Là, Omer, et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour notre Dieu? Alléluia. Je demanderai à ceux qui écrivent de ne pas se décourager parce que vous allez écrire même 50 versets aujourd'hui. C'est ça la parole de Dieu. Les jours où Dieu va nous parler avec un verset, il nous parlera avec un verset. Les jours où il va nous parler avec 50 versets, il nous parlera avec 50 versets. Ce que je dis est vrai. Donc arrangez votre bic et votre papier. Bien-aimés, nous devons nous poser la question aujourd'hui. Devons-nous continuer à payer la dîme? Devons-nous continuer toujours à payer la dîme? C'est un sujet très sensible. Un sujet très sensible. Vous voyez, quand la femme, la fausse prophétesse, prophétisait derrière Paul, elle recevait de l'argent, elle donnait à ses maîtres. Quand elle a vu la puissance qui était en Paul, Paul a démontré qu'il avait le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Les maîtres de cette femme-là étaient mécontents. Et ils ont fait arrêter Paul parce qu'ils avaient un profit dedans. Il y a beaucoup de gens qui tirent leur profit dans la dîme. Il y a d'autres qui par ignorance continuent toujours à le faire. Il y a d'autres qui se ressaisissent, mais ils ne sont pas très nombreux. Nous sommes parmi ces gens-là qui ont compris que l'église chrétienne aujourd'hui n'est pas soumise à la pratique de la dîme. Quand nous disons ça aux gens, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout détailler. Des fois les gens nous croient et les autres ne croient pas. Voilà pourquoi je vous demanderai, vous qui ne croyez pas, parce que dans cette église, nous avons encore des gens qui jusque-là ont encore des points d'interrogation. Des gens que j'attendais afin qu'ils viennent débattre avec moi, mais ils ne sont jamais venus. Alors aujourd'hui, je vais éclairer quand même l'église pour ce qui concerne la dîme. La dîme, ça fait entrer de l'argent à l'église. Et vous pensez que nous n'avons pas besoin de l'argent?
regardez, notre église n'est pas encore terminée. Nous avons encore besoin de beaucoup d'argent. Parce que ça ne sera pas comme ça. Nous avons encore besoin de beaucoup d'argent. Mais si on ne veut pas vous demander la dîme, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Non, c'est parce que la parole de Dieu nous a interdit de vous demander la dîme. Devons-nous continuer à payer la dîme? Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons apprendre à vérifier les Écritures. La dîme, c'est quoi? Quand nous vérifions dans les dictionnaires, Larousse et tout ça, on nous dit que la dîme est une fraction variable, en principe 10e partie des produits de la terre, de l'élevage versés à l'église. Je veux que tu puisses me répondre, traduire comme je dis. Je parle des produits, je cite les produits de la terre et de l'élevage versés à l'église. Les Robert Dico en ligne nous dit que la dîme est l'ancien impôt sur les récoltes prélevées par l'église. Et Robert Dico nous dit que la dîme fut abolie en 1789. Ça, c'est eux. Les personnes préposées à collecter la dîme, on les appelle les dîmeurs. Si je parle des dîmeurs ici, vous allez comprendre que ce sont les personnes qui sont préposés pour collecter la dîme. Bien-aimé, on nous a parlé de la dîme avant la loi, sous la loi et après la loi. Je donnerai les versets et je vais lire rapidement. Vous allez seulement noter, vous aurez le temps de lire à la maison. Dans Genèse chapitre 14, là où nous trouvons la première référence sur la dîme, qui précède la loi de Moïse. Ici, il s'agit d'un événement unique qui a eu lieu à une personne spécifique à un moment donné. Ici, on parle d'Abraham. Abraham qui revenait de la guerre. Comme il avait vaincu la guerre, il a donné sa dîme à Melchisedec. Melchisedec est Dieu. Dieu s'est représenté dans sa théophanie. Alléluia. Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Cette dîme-là, c'était quelle dîme? C'était la dîme du butin de guerre. Ce n'était pas qu'Abraham travaillait quelque part où il a pris de l'argent de sa richesse, il est allé donner la dîme. Abraham a donné la dîme des butins de guerre. Et pas seulement, donc il a pris même ce qui appartenait aux autres, à l'autre son neveu, et il a donné ça comme dîme. Alléluia. C'est là où on nous parle de la première dîme. Avant la loi. Donc Abraham a donné ça en guise de reconnaissance. Écoutez, Dieu n'a pas exigé à Abraham la dîme là.
Non. Dieu, voilà. Dieu n'a pas exigé à Abraham cette dîme-là. Abraham a donné en guise de reconnaissance. Et il a donné à Dieu. À Dieu. Il n'a pas donné à une personne mortelle née d'une femme. Melchisédek, c'est Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. La théophanie ici, c'est-à-dire que Dieu se représente. C'est ce qui veut dire théophanie. Et on ne nous a pas montré encore là où Abraham est allé demander ou imposer aux gens pour donner la dîme. Parce que dans Hébreux chapitre 7, verset 4, on dit considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Alléluia. Amen. C'est ça la dîme avec Abraham. Ici, on définit la dîme comment? Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme, Lévitique chapitre 27, verset 30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alléluia. Amen. Cet événement n'était pas une ordonnance. C'était une offrande volontaire qu'Abraham avait donnée. La dîme ici n'était pas un commandement. Comme on le voit aujourd'hui. Parce que ceux qui demandent la dîme aujourd'hui, quand on leur démontre que cette dîme-là qu'ils demandent, c'est une dîme sous la loi, ils se disent que non, ils fouillent un peu. Ils disent que non, nous si on demande la dîme, c'est la dîme comme Abraham. Abraham avait donné cette dîme d'une manière volontaire. Alors si ces gens-là veulent demander la dîme comme Abraham, qu'on ne puisse pas imposer aux enfants de Dieu de donner la dîme. Et il y a des choses, ne prenez pas seulement exemple de la dîme. Chez Abraham, prenez aussi la circoncision. Faites toutes ces choses-là. Non, je pense que là, ce sont des faux fouillants. Nous allons petit à petit. Ça, c'est la première fois dont on a parlé de la dîme. La deuxième fois, ici, je parle d'abord de la théophanie. Théophanie vient du mot grec théophanéa. Donc théos veut dire Dieu. Et phanaïn veut dire faire paraître. C'est-à-dire rendre visible. Ceci désigne la manifestation de Dieu. Parce que quand je parle de la théophanie, vous allez dire que dans la Bible, on n'a pas écrit théophanie. Non, théophanie veut dire la représentation de Dieu. Quand on voit les buissons ardents, on voit toutes ces choses-là, comment Dieu s'est manifesté, c'est ce qu'on appelle la théophanie. La deuxième personne, c'est Jacob. Jacob, c'est Genèse chapitre 28 à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Genèse 28, 20 à 22. Jacob fit un vœu disant:
Jacob si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai. Écoutez, Jacob dit, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça, c'est une dîme conditionnelle. On n'a pas imposé à Jacob d'aller donner la dîme comme on impose aux enfants de Dieu de donner la dîme chaque fin du mois. Ici, Jacob a posé des conditions. Il dit, si tu me bénis, là où je vais, je te donnerai la dîme. Alors, c'est lui qui dit qu'il demande la dîme selon Abraham, avant la loi. Alors, qu'il ne puisse pas imposer aux gens de donner la dîme. Parce que ce n'était pas une imposition ici. La Bible ne nous a même pas montré là où Jacob a donné cette dîme-là. Ça, c'est pas notre problème. Mais ce que nous voulons dire ici, que la dîme avant la loi n'était pas une ordonnance. Ce n'était pas une imposition. Aujourd'hui, il y a des églises qui ont même des carnets de dîmes. À la fin de chaque mois, si tu ne donnes pas, même du haut de la chair, on te dit telle personne passe derrière là-bas, tu n'as pas accompli ta tâche. Il y a des pasteurs qui vont suivre même les fidèles dans leur maison pour dire que tu n'as pas donné la dîme, tu dois la donner. Ça devient une imposition. Ça, c'est du vol. J'ai vu un pasteur qui dit même, si on donne, il dit à la femme, si on te donne l'argent pour aller au marché, dans cet argent, enlève la dîme, viens donner à l'église. Mais ça, c'est du vol. Si tu marches, tu vas sur la route, on te donne de l'argent, tu dois donner la dîme. Non, si la personne elle-même veut donner de l'argent à l'église parce qu'on lui a donné de l'argent, ça c'est autre chose. Mais n'impose pas aux gens. Ça c'était la dîme avant la loi. Et puis cette dîme-là, on a donné à Dieu, à Melchisedec. Donc celui qui veut donner la dîme comme Abraham, qu'il prie afin que Melchisedec puisse lui apparaître pour qu'il donne cette dîme à Melchisedec. Parce qu'Abraham n'avait pas donné à des personnes mortelles. Il y avait des personnes mortelles pendant ce temps-là. Mais Abraham a donné à Melchisedec. Toi tu veux fuir parce que tu demandes la dîme selon la loi. Tu dis selon Abraham. Ok, c'est bien. Alors va donner ou demande aux gens d'aller donner la dîme à Melchisedec. Vous savez, nous aussi on a bouffé la dîme des gens. Et il y a même des gens qui venaient me donner la dîme à la maison. Je n'ai pas demandé. Non frère, le message que tu as prêché là, ça nous a beaucoup touché. En tout cas, Dieu me montre que c'est à toi que je vais remettre la dîme. Et moi j'ai travaillé, j'ai donné la dîme. Et c'était par ignorance. Aux États-Unis, il y a un télé-prédicateur, je dirais. Télé-évangéliste. Non, il y a un télé-évangéliste. Donc,
prêche beaucoup, il est à la télévision partout et tout ça. Son nom c'est Creflo Dollar. Ce monsieur prêchait l'évangile de la prospérité. Quand dans notre pays, il y a eu des gens qui ont commencé à prêcher sur la prospérité comme Benny Hinn. Creflo Dollar était parmi ces gens-là. Lui, on venait jeter de l'argent, des dollars ici, et il piétinait même ça. Vous avez YouTube. Tapez sur YouTube Creflo Dollar. Il a une très grande église aux États-Unis. Et lui, il venait, il dit à son église, je dois acheter mon jet privé qui coûte 69 millions de dollars. Et vous devez donner de l'argent. Je dis bien 69 millions de dollars. Allez sur Internet. Google, tapez Creflo Dollar dîme et vous allez lire ces articles-là. Et l'église lui a acheté ça. On donnait des dîmes. Non, mais je ne sais pas. C'est monsieur, quand Dieu l'a touché, il a suivi le message de la dîme. Creflo Dollar, c'était au mois de juin, je crois 2022. Il est passé devant son église pour se repentir et demander pardon à son église. Pour dire à l'église, les livres et toutes les prédications que j'ai prêchées sur la dîme, c'était pas correct. Veuillez enlever ça, veuillez détruire ça. J'ai envoyé même ces vidéos à quelques frères ici. Si vous en voulez, on peut vous les envoyer. Ou si vous tapez sur YouTube, vous allez voir ça. Le problème ici avec les hommes de Dieu, c'est quoi? Parce qu'il trouve son gain là. Même quand on lui dit que ce n'est pas ça, lui il veut s'accrocher. Parce qu'il trouve de l'argent. Et il s'est dit peut-être quand je vais dire aux gens à l'église, peut-être ils vont fuir et tout ça. Écoutez. Si les gens veulent fuir ici, à cause de la vérité, fuyez. Mais moi, je vous dirai toujours la vérité. Creflo Dollar s'est repenti devant son église. Et les gens n'ont pas fui. Et ils ont glorifié Dieu. Les hommes de Dieu aujourd'hui doivent avoir cette humilité de comprendre que ce que nous sommes en train de faire n'est pas correct. Jacob avait demandé à Dieu de les bénir et afin il devait lui donner la dîme. C'est-à-dire ici c'était conditionnel. La première condition, si tu es avec moi, si tu me gardes pendant les voyages, si tu me donnes du pain à manger, si tu me donnes des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à ma maison, je te donnerai la dîme. Donc ici, cette dîme était volontaire ou conditionnelle. Bien aimé, la dîme dans l'Ancien Testament sous la loi maintenant. Ici, c'est une obligation. Comme ce que font les églises aujourd'hui. Ici, c'était l'impôt. C'est comme la taxe. Si aujourd'hui tu as une voiture, tu passes sur la route, tu n'as pas payé la vignette, on va t'arrêter. Si tu travailles, tu ne payes pas les impôts, on va t'arrêter. Donc la dîme sous la loi était considérée comme un impôt. Il y avait combien de dîmes sous la loi de Moïse? Il y avait 4 dîmes sous la loi de Moïse.
Il y avait 4 dîmes sous la loi de Moïse. Je vais donner des références. La première dîme était la dîme qu'on donnait aux Lévites. Pourquoi on donnait aux Lévites? Parce que quand les enfants d'Israël sont arrivés, les Lévites n'avaient pas de possession en Israël. Les autres tribus avaient des maisons, des champs et toutes ces histoires. Mais les Lévites devaient travailler au temple. Ils n'avaient pas de possession en Israël. Pas de maison. Pas de véhicules, pas, je sais pas, il n'y avait rien. Alors comme ils étaient toujours au temple, Dieu a dit à Moïse, tu vas dire aux enfants d'Israël de donner la dîme aux Lévites. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui s'appellent Lévites. Ils disent, si nous bouffons la dîme, c'est parce que nous sommes des Lévites. C'est faux. Les Lévites là n'existent pas aujourd'hui. Au milieu des hommes de Dieu que nous avons ici. Nous avons des hommes de Dieu, mais ce ne sont pas des Lévites. Les Lévites, c'était une tribu des enfants d'Israël. Donc toi, tu n'es pas Lévite. Congolais. Alors, celui qui se dit Lévite, il prend la dîme. Le pasteur, il bouffe lui-même la dîme. Et pourtant, la dîme ici, on disait on donne aux Lévites. Les Lévites, c'était tous ceux-là qui travaillaient à l'église. Il y avait des chantres. Il y avait ceux-là qui nettoyaient les habits des sacrificateurs, qui arrangeaient toutes les histoires. Les protocoles, c'était des Lévites. Alors toi, tu te dis que tu es Lévite, tu prends la dîme, tu bouffes seul. Non, donne aussi à ces gens-là qui travaillent à l'église. Donc tu n'es pas Lévite. Deuxième dîme. Dieu a dit à Moïse, dis aux Lévites, quand ils reçoivent la dîme là, qu'ils donnent au sacrificateur Aaron la dîme des dîmes. Ça c'est la deuxième dîme. Comme ce qui se passe aujourd'hui, comme nous avons notre église ici que nous considérons comme centrale, nous avons encore des cellules à Goma, par-ci, par-là, en Danou et tout ça. Moi, je bouffe la dîme ici. Et j'exige à toutes ces églises-là de me donner aussi la dîme des dîmes. C'est ce qui se passe dans des églises aujourd'hui. On demande la dîme des dîmes. Et on va donner ça ils vont donner ça à leur sacrificateur. Mais ça, c'est la dîme sous la loi. Donc ça ne sert même à rien de discuter sur beaucoup de choses. Parce que quand tu demandes déjà la dîme des dîmes, tu es sur la dîme sous la loi. À l'époque d'Abraham, toi qui veux fuir, aller dire que non, je demande la dîme comme Abraham. À l'époque d'Abraham, là, on n'a pas donné la dîme des dîmes. Mais toi, tu demandes la dîme des dîmes aujourd'hui. Mais tu es sur la dîme sur la loi. Tu n'as pas d'argument. Il faut accepter seulement. Nous aussi on voulait discuter, on manquait des arguments. Et puis on a compris. Et quand on a prié, Dieu nous a révélé ça. Alléluia. Amen. L'église qui demande la dîme des dîmes aujourd'hui. Posez la question, pourquoi vous demandez la dîme des dîmes? On va vous dire, bon, on donne aux sacrificateurs. Alors il faut dire que
la dîme ici vous demandez sous la loi ou bien comme avant la loi? Ils vont vous dire avant la loi. Alors posez la question. Est-ce qu'avant la loi il y avait la dîme des dîmes? Chaos. Ça c'est la deuxième dîme. La troisième dîme, on donnait aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Ça c'est la troisième dîme. C'est-à-dire que c'est lui qui vous demande la dîme comme un lévite. Il vous demande aussi la dîme des dîmes. Il doit aussi parler de la dîme qu'on donnait aux veuves et aux orphelins. La quatrième dîme. C'est-à-dire que toi-même, tu dois aller bouffer ta dîme là. Les enfants d'Israël avaient des fêtes en Israël après chaque 3 ans. Eux-mêmes allaient bouffer la dîme parce que c'est ce que Moïse avait, ce que Dieu avait dit à Moïse. Ce sont les 4 dîmes sous la loi. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu vas maintenant écrire. Tu vas écrire maintenant. La première dîme. Nombre chapitre 18, verset 21. Nombre 18, 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Comme je l'ai dit ici, toutes les tribus avaient des possessions en Israël à l'exception des Lévites. Si on lit dans Apocalypse chapitre 1 verset 6. Apocalypse 26. Apocalypse chapitre 1 verset 6. On nous dit ceci. Les Lévites et les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Non, prenons Nombre chapitre 18 à partir du verset 21 jusqu'au verset 31. Nombre chapitre 18 à partir du verset 21 jusqu'au verset 31. Apocalypse, là, je voulais juste expliquer que Jésus nous a fait tous un royaume des sacrificateurs. Donc, ici, dans Nombre, on nous dit, enseigne que les Lévites n'avaient pas de possession. Ici, si vous lisez dans Nombre, chapitre 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 31, parce que je ne sais pas tout lire ici, vous allez voir ici qu'on montre que les Lévites n'avaient pas de possession en Israël. Voilà pourquoi on leur donnait la dîme par les enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 10 verset 9 nous dit ceci. Deutéronome chapitre 10 verset 9 nous dit aussi ceci. Pour accentuer encore, c'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Ça c'est la première dîme qu'on donnait aux Lévites qui n'avaient pas de possession en Israël. Donc ici nous avons donné les versets qui montrent que les Lévites n'avaient pas de possession en Israël. Et nous avons donné aussi le verset où Moïse a demandé aux enfants d'Israël de donner la dîme aux Lévites. La deuxième dîme, c'est la dîme des dîmes qu'on donnait aux sacrificateurs. C'est mieux de ne pas interpréter, je vais lire ça parce que c'est vraiment long. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme du blé qu'on prélève, et vous allez continuer jusqu'au verset 31.
Donc ici, on parle de la dîme, des dîmes qu'on demande aux Lévites qui ont reçu la dîme afin qu'ils puissent donner aux sacrificateurs. Ici, tous les sacrificateurs étaient lévites, mais tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Ça, c'est la deuxième dîme. La dîme des dîmes. Que certains hommes de Dieu exigent aujourd'hui, provenant de leurs cellules ou quoi, ou leurs églises, je ne sais pas comment. Troisième dîme. Tous les Israélites. Ici, c'est tous les Israélites. Ici, ils devaient conserver cette dîme-là pour leur pèlerinage, pour leurs fêtes annuelles. Ça, je vais continuer encore à lire. Deutéronome, écrivez Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu lèveras la dîme. Ça, on dit, ça, ce sont les Israélites, les enfants d'Israël qui bouffaient cette dîme. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras. Écoutez. On dit, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom. La dîme de bleu, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, écoutez maintenant, parce que ceux-là qui demandent la dîme aujourd'hui, on leur dit que la dîme ici venait du labeur. Donc, c'était les histoires de la récolte et tout ça. Et ils disent que non, si nous nous demandons l'argent aujourd'hui, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'argent. Non, il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Suivez la parole de Dieu ici. On nous dit, les chemins seront... Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, il faut interpréter. Oui. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, les chemins sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? On dit ta dîme. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Écoutez maintenant. On dit alors, tu échangeras ta dîme contre l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désires, des bœufs et tout ça, pour manger et fêter. On parle même de liqueurs fortes. Vous savez, ici, l'argent existait. Mais la dîme venait de la beurre. Celui qui va vous dire que non, si nous on demande seulement l'argent aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'argent. Tu dis il y avait l'argent. On dit que parce que les histoires du champ et toutes ces histoires-là que tu as, quand tu transportes ça, ça pèse beaucoup. On te dit, pour que ça puisse s'alléger la tâche, va échanger ça avec l'argent. Tu prends l'argent, tu mets dans ta poche, tu serres dans tes mains, tu pars. Là où tu vas maintenant bouffer ta dîme, tu achètes maintenant les histoires et tu vas bouffer ta dîme avec ta famille et tu vas te réjouir. Ça c'est la troisième dîme. La quatrième dîme, pour parler encore de l'argent, parce que les gens disent l'argent, il n'y avait pas l'argent. Si vous lisez dans Luc chapitre 20, verset 22 jusqu'au verset 23. Luc 20, 22 à 23. Et dans Matthieu chapitre 17 et verset 27.
Matthieu 17, 27. C'est Jésus ici qui demande à ce qu'on puisse aller lui chercher une pièce de la monnaie pour payer l'impôt. Donc l'argent existait. L'argent existait. Quatrième dîme. Ici, c'est la dîme qu'on payait à l'intention des pauvres, des orphelins et des veuves. Prenez le verset de Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. Deutéronome 14. À partir du verset 28 jusqu'au verset 29. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Ici, la dîme est mensuelle, on exige aux gens, on impose aux gens et tout ça. On dit au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Nous lisons encore Deutéronome chapitre 26 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Deutéronome 26, 12 à 13. On nous dit encore ceci. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Bien-aimé, aujourd'hui, si vous êtes dans une église, là on vous demande la dîme, même pas demander, là on vous exige la dîme, et on vous demande encore la dîme des dîmes. Demandez à ces pasteurs-là, mais tu demandes la dîme des dîmes. Mais il y a encore 2 autres dîmes qui sont restées, non? La dîme que moi-même je dois bouffer. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Parce que tu veux m'imposer de rester sous la loi. Et la dîme qu'on donnait aux veuves, aux orphelins, à l'étranger, tout ça. Pourquoi tu ne parles pas de ça? K.O. Ils ne vont pas parler. Je suis en train de parler, je sais qu'il y a des gens qui vont me suivre sur YouTube. Bien-aimés, ayez le courage de demander pardon à votre église. Parce que ce que vous demandez, ce n'est pas la dîme pour les chrétiens. La dîme est biblique. Mais elle n'est pas chrétienne. On est en train de démontrer ça. Ici, on nous dit, Jésus a parlé de la dîme. C'est-à-dire que lui aussi, il veut qu'on puisse payer la dîme. On vous donne les 2 versets ici, pour que vous puissiez comprendre que Jésus parlait de la dîme sous la loi. Parce que lui-même Jésus était né sous la loi. Il a grandi sous la loi. Premier verset. Luc chapitre 12 verset 42. Luc chapitre 12 verset 42. Malheur à vous pharisiens. Parce que vous payez la dîme de la menthe,
de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. On dit ici, Jésus a dit, il a reproché aux pharisiens parce qu'ils donnaient la dîme ici, mais ils négligeaient l'amour. Oui, Jésus a dit aux gens de donner, de ne pas négliger les autres choses. C'est-à-dire que les autres choses, c'est la dîme. Oui, d'accord. On est d'accord avec vous. Mais il n'y avait pas seulement la dîme, il y avait aussi les sabbats. Et il y avait toutes ces choses, la circoncision et toutes ces choses. C'est-à-dire que Jésus demande aux chrétiens de faire ces choses-là. Jésus parlait aux pharisiens. Les pharisiens qui sont les observateurs de la loi. Ils voulaient montrer aux gens que c'est eux qui pratiquaient la loi, qui connaissaient la loi. Jésus parlait à ces gens-là. Il ne parlait pas à ses apôtres et les imposait. Mais il parlait aux pharisiens. Écoutez, prenons le deuxième verset. Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et tout ça. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Il dit, vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est à ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Mais Jésus, s'il parlait de la dîme ici, c'est la dîme sous la loi. Je vais vous montrer le verset qui démontre que Jésus est né sous la loi, il a grandi sous la loi. Quand Jésus était sur la terre, les gens payaient la dîme. Et il faisait des reproches aux pharisiens ici, malgré qu'ils payaient leur dîme, mais ils négligeaient l'amour. Est-ce que quand Jésus a dit ça, il a dit à son église aujourd'hui de payer la dîme? Non. Ici, même si vous lisez dans Hébreux chapitre 7, verset 5, Hébreux qui est aussi dans le Nouveau Testament, parce qu'ils disent, dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé de la dîme. Oui, Jésus a parlé de la dîme dans le Nouveau Testament, la dîme sous la loi de Moïse. Jésus ne pouvait pas interdire la dîme ou la loi pendant ce temps-là, parce qu'il vivait encore. Jésus était encore sur la terre. Mais quand il est mort, beaucoup de choses se sont changées. Même les testaments. Alléluia. Dans Hébreux ici, chapitre 7, verset 5, la parole de Dieu nous dit ceci. Parce qu'on va dire c'est dans le Nouveau Testament. On dit, parle aussi, bon ici ce verset parle aussi des Lévites qui prélevaient la dîme à leurs frères selon la loi. Si vous lisez, vous allez voir que les Lévites, on parle des Lévites ici qui prélevaient la dîme à leurs frères selon la loi. Donc selon la loi de Moïse. C'est-à-dire que toute la dîme ici dont les autres, donc d'autres hommes de Dieu veulent dire que non, Jésus parlait de la dîme. Jésus parlait ici, il parlait aux pharisiens, les gens qui observaient la loi, les gens qui se disaient nous on connaît la loi. Il parlait à ces gens-là parce que Jésus est né sous la loi. Pendant que Jésus est né, il y avait les sabbats, il y avait toutes ces histoires qu'on observait. Et Jésus reprochait aux pharisiens que vous qui vous disiez que vous donnez la dîme, mais vous
manqué d'observer ce qui est important dans la loi. La loi qui exige la dîme. Amen. Ako yebisaka bato boko kengela kama kambo nyonso o memo beko ezakati nango boko tikaka yango. Alléluia. Galates chapitre 4 verset 4. Galates chapitre 4 verset 4. On nous dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus était né sous la loi. Quand Jésus était né, on donnait encore la dîme. Écoutez maintenant Hébreux chapitre 9. À partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Alléluia. La mort de Jésus nous a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous vivons maintenant sous la grâce. Nous avons Dieu à nous. Nous avons le Saint-Esprit à nous. On n'a pas besoin que si on commet le péché aujourd'hui, on doit le payer, donner des animaux qu'on doit tuer, prendre le sang et entrer avec le sang. Et le sang là qui couvrait seulement les péchés. Mais avec Jésus, mort et ressuscité, nous avons le Saint-Esprit. Dieu est en nous. Bien-aimés, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce, pas sous la loi. Ce n'est pas que quand on donne la dîme aujourd'hui, là, les gens disent, bon, je donne ma dîme, je suis béni et tout ça. Ah bon, toi, tu crois que tu es béni parce que tu donnes cette dîme-là aujourd'hui? Abraham n'avait pas encore donné la dîme. Si vous lisez dans Genèse chapitre 13 verset 1er, on nous dit qu'Abraham était riche. Il était très riche avant de donner la dîme. Parce qu'il a donné la dîme dans le chapitre 14. Si tu veux donner ton argent à l'église, c'est bien. On te donne le salaire, tu prends une partie d'argent, tu vas donner à l'église, c'est bien parce que l'église a besoin de l'argent. Mais ce n'est pas la dîme. On ne peut pas intimider les enfants de Dieu aujourd'hui pour leur dire que si vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudits. Vous savez, Créfo Dollar, hein? Quand il s'est repenti, il a dit la dîme amène la peur et ça mène la culpabilité. C'est-à-dire que quand il prêche sur ça, il vous donne le verset de Malachie. Il vous intimide. Et vous avez la peur. Et vous avez la culpabilité. Ça, c'est Créfo Dollar qui avait dit ça. On continue. Ici, on dit encore que Jésus a parlé de la dîme. Luc chapitre 18 à partir du verset 10 au verset 14. Luc 18, 13 à 14. 10 à 14.
Ici, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient en lui-même et disaient: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci, ça, on dit à la fin, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc ici, on veut nous dire que les 2 personnes, les pharisiens et les publicains, qui priaient, les pharisiens voulaient montrer comment lui il respectait la loi, il donnait sa dîme, il n'est pas comme les publicains. Mais les publicains, dans son humilité, il priait devant Dieu. Et ici à la fin, Jésus nous dit que c'est les publicains qui étaient justifiés par rapport aux pharisiens. Bien-aimé, si vous lisez dans Hébreux chapitre 7, verset 5 et le verset 18 au verset 19, Hébreux chapitre 7, verset 5 et verset 18 jusqu'au verset 19. Ici on nous dit, c'est-à-dire il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, comme je l'ai lu dans Hébreux là-bas. Car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et si vous lisez Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, mais maintenant en Jésus, il faut interpréter, maintenant en Jésus, vous qui étiez éloignés, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est, on nous montre, Jésus a parlé dans le Nouveau Testament, il a parlé de la dîme et tout ça. Ici, c'était la dîme sous la loi. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Pourquoi les gens veulent continuer à vivre sous la loi? Je ne vais pas parler des lois ici aujourd'hui parce que il y avait beaucoup de lois. Il y avait des lois cérémonielles, il y avait des lois sociales. Il y avait des lois qui pratiquaient juste seulement les enfants d'Israël et tout ça. Mais je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Je parle d'une façon superficielle parce qu'il y a quand même beaucoup de choses ici. Donc vous ne pouvez pas continuer à demeurer sous la loi. On prend maintenant le verset phare de Malachie, chapitre 3, verset 10. On a parlé de la dîme avant la loi. Vous avez compris que ce n'était pas une imposition. Et on a donné seulement à Melchisedec, à main propre. Si tu veux donner la dîme comme à l'époque d'Abraham, demande à ce que Dieu puisse apparaître comme Melchisedec et va lui donner la dîme.
Ou soit pose des conditions comme Jacob et va donner ta dîme, mais qu'on ne t'impose pas de donner la dîme. Ou bien respecte aussi d'autres choses qui étaient avant la loi, telles que la circoncision et toutes ces histoires. La circoncision était avant la loi et dans la loi aussi. Ici, Malachie, chapitre 3, verset 10. Quand on parle de ça, à l'église, les gens commencent à trembler. Et puis on donne même les versets des Actes des Apôtres. On parle de Ananias et Saphira. Pour intimider les gens. Ils sont morts devant. Ils sont morts. Mais écoutez, bien-aimés. Est-ce que Ananias et Saphira allaient donner la dîme? Et c'était un problème de dîme, ça? On ne trompe pas Dieu. Oui, bien sûr. On ne trompe pas Dieu. Oui, on ne trompe pas Dieu. Mais n'utilise pas les versets de la loi pour intimider les gens. Ici, je vais vous dire ne trompez pas Dieu, mais pas vous dire que ne trompez pas Dieu parce que vous ne donnez pas la dîme. Les gens tremblent là-bas. Les gens ont la culpabilité. Vous savez, je vais vous donner même le verset. À l'époque de la loi, si tu ne donnes pas la dîme, prochainement tu devais payer avec l'amende, donc les 1/5. C'est que moi, tu dois payer avec l'amende. Aujourd'hui, il y a d'autres pasteurs qui demandent aussi l'amende. Mais quand on lui dit tu te demandes la dîme sous la loi, il refuse. Est-ce que je peux avancer? Avance. Malachie chapitre 3 verset 10. On dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les exclus des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les versets qu'on utilise pour intimider les gens. Mais ce qui est mauvais, Malachie n'a pas beaucoup de livres. C'est 4 ou quoi et tout ça. Vous là, qui parlez encore de la dîme, allez prendre Malachie à partir du premier chapitre, lisez. Jusqu'au chapitre 4. Vous allez comprendre qu'ici on parle de la dîme sous la loi de Moïse. Et beaucoup plus ici on parlait encore aux sacrificateurs. Parce que quand on parle de la dîme, des dîmes qu'on mettait dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est une maison là où il y avait des chambres. On plaçait la dîme des dîmes qu'on donnait aux sacrificateurs. On va lire ça dans Néhémie. Alors, prenez Malachie chapitre 4 verset 4. Malachie 4, 4. Malachie chapitre 4 verset 4. Et vous allez écrire aussi Néhémie chapitre 13, non, Néhémie chapitre 10 verset 38. Voilà, nous allons lire Malachie chapitre 4 verset 4. Que nous dit la parole de Dieu?
On demande la dîme, donnez la dîme. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais sachez que la dîme là que vous demandez ça comment? Malachie chapitre 4, verset 4 nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Ici, bien aimé, on nous parle de la dîme sous la loi. Alors, je vous dis que quand vous lisez le livre de Malachie, commencez d'abord au début. Commencez à lire d'abord Malachie. Vous pouvez même lire Malachie à partir du premier verset. Malachie chapitre 1er. Ici on nous dit ceci. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. On dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant que j'ai aimé Jacob. Esaü. Et j'ai eu de la haine pour Esaü et j'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux les verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Écoutez maintenant, si vous prenez même verset 7, on dit, vous offrez. Ici, l'Éternel est en train de faire des reproches aux enfants d'Israël, aux Lévites, aux sacrificateurs. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Ici, si vous lisez, vous allez comprendre que Dieu est en train de reprocher aussi aux enfants d'Israël en ce qui concernait la loi. Alors, si vous prenez maintenant Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, on nous dit ceci. Avant d'atteindre Malachie chapitre 3, on parle d'abord de Malachie chapitre 2, pour que vous puissiez comprendre qu'on parle des sacrificateurs ici, et on parle de la loi, la dîme sous la loi. On dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. On parle de la loi ici. On dit, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Écoutez maintenant les reproches de Dieu. Comme on a reproché aussi pour la dîme. On dit, mais vous vous êtes écartés de la foi. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tous les peuples. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous vous interprétez la loi. Mais ici c'est Malachie chapitre 2. Avant d'arriver à Malachie chapitre 3. Dieu est en train de reprocher aux enfants d'Israël. Ici il reproche beaucoup plus aux sacrificateurs. Alors au verset, au chapitre 3, au chapitre 3, commencez d'abord par, avant de lire le verset 10 qu'on vous donne, commencez d'abord par le verset 7 et le verset 8. On dit ceci. Depuis le temps de vos pères,
vous vous êtes écarté de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Bien aimé ici. Mais on parle de la dîme sous la loi. La dîme sous la loi. Écoutez, on va lire d'abord Néhémie vite. Parce que ici, on vous a dit qu'amener dans la maison du trésor. Si nous lisons Néhémie chapitre 10, verset 38, on nous dit ceci. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils verront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. On parle de la dîme des dîmes qu'on donnait aux sacrificateurs. Et quand vous regardez au chapitre 2 de Malachie, Dieu est en train de reprocher aux sacrificateurs. Et pourquoi on doit intimider les enfants de Dieu? Par ignorance, ou soit parce qu'on veut avoir de l'argent. Qui n'a pas besoin de l'argent ici? Vous croyez que si on termine ici, vous me donnez $10, je vais refuser? Même 1000 francs. J'ai aussi besoin de l'argent. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser aussi les autres méthodes comme les autres? Donnez la dîme, donnez, vous serez maudits. Qui vous a dit? Il y a des gens là, même des païens, même des gens, je ne sais pas comment là. Qui sont bénis là, ils donnent leur dîme où? Bien aimé, nous devons dire la vérité aux enfants de Dieu. On ne peut pas obliger aux enfants de Dieu de donner la dîme aujourd'hui. Écoutez, Galates chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Galates chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Et puis vous allez lire aussi Galates chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Galates chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Nous lisons les trois. Ici on nous dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Si vous voulez vous attacher à la loi, alors faites ce que la loi, toute la loi vous demande. Jacques chapitre 2 verset 10 nous dit ceci. Si nous observons la loi, nous devons observer toute. Donc toute la loi. Sinon nous sommes sous la malédiction. Écoutez, Romains ne reste pas aussi comme ça. Romains chapitre 10 verset 4 nous dit ceci. Romains. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Christ est la fin de la loi pour tout croyant. Mais nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. La mort de Jésus n'était pas vaine. La mort de Jésus n'était pas vaine. Si Jésus était mort, c'était pour nous racheter. Jésus-Christ est la fin de la loi. Éphésiens chapitre 2 verset 13 verset 15. Éphésiens chapitre 2 verset 13 verset 15 nous dit encore ceci. Christ a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il
a anéanti. La loi des dîmes était anéantie. Ici dans Colossiens on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je vous épargne de beaucoup de versets, je vais conclure. Est-ce que quand on vous parle de la dîme comme ça, on dit qu'il ne faut pas donner de l'argent à l'église? Non. L'église a besoin de l'argent, mais sauf qu'on ne peut pas utiliser les versets bibliques de la loi pour vous imposer de donner la dîme. Si vous êtes dans une église là où on demande la dîme, sortez de cette église. On demande la dîme des dîmes. Sortez de cette église. Si vous ne voulez pas sortir, allez parler avec votre pasteur. Qu'il soit franc. Dites-lui, pasteur, vous demandez la dîme, vous demandez encore la dîme des dîmes. Mais c'est la dîme sous la loi. Il va vous dire, non, nous, Abraham, reconnaissance. Ok, Abraham, reconnaissance. Mais la dîme des dîmes, là, est-ce qu'à l'époque d'Abraham, on demandait ça? Alors dites, il y a encore d'autres dîmes. La dîme que moi-même je vais vous faire. Pourquoi tu ne me dis pas? Alors il y a la dîme aussi qu'on doit donner aux veuves, aux orphelins. Pourquoi vous ne dites pas ça? Parce que vous voulez que nous puissions rester sous la loi. Alléluia. Bien-aimé, si tu crains Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, tu contribues aussi pour l'œuvre de Dieu. Pas avec la dîme. Tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. On ne peut pas vous intimider. On ne peut pas vous faire peur à cause de la dîme, à cause de ces versets de Malachie. Désormais, quand quelqu'un vient avec Malachie, va lui dire, avant de débattre avec moi, va commencer à lire Malachie à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 4. Alors viens me dire si on parle de la dîme sous la loi. Alors, si on parle de la dîme sous la loi, ne viens pas discuter avec moi. On a demandé aux gens de venir discuter, parler sur la dîme. Il y a d'autres qui ont fui. Vous allez voir des pasteurs que vous appelez grands pasteurs. Moi, j'ai vu des gens comme ça qui parlaient. J'étais chez moi, j'ai beaucoup rigolé. J'ai dit, Seigneur, si tu peux toucher le cœur de ces gens. Tu vois, quelqu'un est en train de défendre la dîme. Il n'a pas des arguments. Il n'a pas des arguments. Oh non, tout ce qu'on peut dire, je m'en fous. Vous donnez seulement la dîme. C'est quoi cette histoire? Lisez partout. Vérifiez les vidéos des gens, des pasteurs qui veulent défendre la dîme. Entrez dedans, vous verrez qu'ils n'ont pas des arguments. Voilà ce que nous allons vous dire. Comment il faut contribuer. Parce qu'ils disent, si on ne donne pas la dîme, comment l'œuvre de Dieu va avancer? Nous sommes fondés, notre base, c'est sur les apôtres et les prophètes de Jésus. Alors, demandez à ces pasteurs-là. Aujourd'hui, on prend les histoires de Paul, de ceci et tout ça. Alors, dites-moi, dans les actes des apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, parce que vous savez, quand Jésus est mort, il y a le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Amen. On a eu la grâce, on a eu beaucoup de choses. Amen. C'est comme ça que vous allez voir Jésus lui-même qui avait demandé à ses apôtres, à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il les a dit, restez encore à Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Ils ne sont pas allés baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils sont sortis par l'impulsion du Saint-Esprit, ils ont commencé à dire aux gens, écoutez, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Qui vous a dit? Le Saint-Esprit. Commencez à être baptisés, les gens, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit les a dit.
Un pécheur, quand il vient auprès de Dieu, pour que ses péchés soient pardonnés, il doit recevoir le pardon seulement dans le nom de Jésus-Christ. Alors les gens doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Qui a compris? Qui a compris? Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Ici, on doit donner à l'église. Comment donner dans la nouvelle alliance? D'abord, les apôtres là, ils n'ont pas demandé la dîme. Ils n'ont pas demandé la dîme. Ils ont demandé la dîme où? Les pasteurs qui te disent il faut donner la dîme, tu lui dis, papa, moi je suis dans les actes des apôtres. Quand le Saint-Esprit est venu, dis-moi, quand le Saint-Esprit est venu, est-ce que les apôtres ont demandé la dîme? Il n'y avait que des collectes, il y avait des offrandes volontaires. Même Ananias et Saphira, les gens vendaient leurs biens pour amener à l'église. Pourquoi ils ne pouvaient pas parler de la dîme? Tous les apôtres ici qu'on a vus, aucun apôtre n'a demandé la dîme. Pourquoi on vous demande la dîme? Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Je m'excuse vraiment, je vais dépasser un peu. Donnez-moi du temps, je suis en train de terminer. 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du premier verset jusqu'au verset 5. On dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, par la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. Écoutez, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Les libéralités. Les apôtres ont parlé de libéralité ici. On dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donné eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ici on parle de libéralité. Vous devez donner librement, selon votre volonté. Mais écoutez chapitre Corinthiens chapitre 9 verset 6, on dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est-à-dire que tu donnes par ta volonté, on ne t'impose pas. Mais si tu sèmes peu, tu moissonneras aussi peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras aussi beaucoup. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. On dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà comment nous allons vous dire. Donc ce qu'il faut faire si vous voulez donner. On ne va pas vous imposer ici. Qui a $100? Qui a $200? Qui a ceci? Même Galates 6:6 là, on ne mettra pas ici. Nous ne sommes pas cupides. Nous ne sommes pas cupides. Non, cupide. Non, cupide. Locoso pensa. Nous ne sommes pas cupides ici. L'argent que nous aurons,
Si Dieu nous fait grâce, on va partager avec ceux-là qui travaillent. Mais Galates 6, on ne mettra pas. Alléluia. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont venus ici avant. Ils m'ont dit, nous sommes des docteurs, nous sommes... Ils m'ont dit, toi tu es qui? J'ai dit, moi je suis Papa Willy. Ils ont dit, dites-nous, la doctrine ici c'est comment? Est-ce que... Attends, je parle un peu à Lingala pour aller vite. Mutu aye, azotunanga linga sala awa, musala nzamba, azotunanga nanu. Yepsanga doctrine awa, est-ce que bozoka dim? Mutu aye po asala nzambe musala awa. Il me demande, est-ce que bozoka dim? Est-ce que bochaka kitunga Galates 6? Mais écoutez, j'ai dit à ces gens-là, boya na réunion, yabasali nzambe. C'est avec le temps, toko yebana, toko mesana, et puis, vous allez comprendre comment nous fonctionnons. Mais la dîme, nous, on ne donne pas ici. Kitunga Galates 6, tochaka yangote. Galates 6 est biblique. Nous, toazali gotea, et bongi, alia na musala na ye. Mais balobi na bisote ki tochaka kitunga na tokomi Galates 6, parce que l'église fulani est salaki. Non. Ces gens-là, je vous assure, ces docteurs-là, bakenda na bango. Bakenda. Et ça, mutumorote ebele, bakenda na bango. Bien-aimés, nous avons une mission. C'est de dire la vérité aux enfants de Dieu. De dire la vérité aux enfants de Dieu. La bénédiction, nous l'aurons. Nous l'aurons en disant la vérité aux enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas faire comme les autres parce qu'ils ont besoin de l'argent. Nous ne ferons jamais ça. Je sais que cette église sera bénie. Il y a des gens qui seront bénis. Dieu va leur donner du boulot, tu vas leur payer beaucoup d'argent. Dieu va avancer leur commerce. Dieu va avancer leurs activités. Et ils seront bénis, pas parce qu'ils donnent la dîme. Ils seront bénis parce qu'ils écoutent la vérité, parce qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, retenez-les aujourd'hui. Retenez-les aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des gens comme Crefo Dollar. Cette personne pouvait avoir honte. Il a une très grande église. Même si les autres l'appellent faux prophète, mais il a une très grande église. Il demandait de l'argent. Il demandait de l'argent pour le jet. Son jet privé qui coûtait dans les 68 000, 69 000 dollars. Et l'église est donnée. Mais cet homme-là, touché par l'Esprit de Dieu, il est passé devant son église. Il a dit, je me répands aujourd'hui des enseignements que je vous donnais sur la dîme. C'était des faux enseignements. Je suis en train de grandir. Essayez de me supporter. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Bien-aimé, c'est ça la vérité. On doit vous dire la vérité ici. On doit vous dire la vérité ici. On n'a pas une église de ministres. On n'a pas une église de directeurs. On n'a pas une église de grands commerçants. Mais moi j'ai la foi que nous serons une église de grands commerçants. Nous serons une église des ministres. Nous serons une église des grands hommes d'affaires. Nous en aurons, bien-aimés. Nous en aurons. Amen. On me dit, si vous allez mettre l'église dans un endroit là où beaucoup de gens n'ont pas l'argent, vous n'aurez pas l'argent à l'église. Je rigole. Vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Les pauvres que vous voyez là, Dieu amène cette parole afin qu'ils quittent la pauvreté pour devenir riches. Parce que ces gens que vous négligez, ils ont aussi besoin de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont besoin de la vie éternelle. Ils ont besoin de la vie éternelle. Vous savez, au ciel là,
Au ciel, il n'y aura pas de riches. Il n'y aura pas de ministres. Il n'y aura pas de grands commerçants. Nous tous nous serons ensemble en train de louer Dieu, en train de glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Qu'on ne puisse pas vous intimider avec ces enseignements sur la terre. Amen. Je suis obligé de m'arrêter là pour conclure et vous dire que la dîme est biblique. Mais elle n'est pas chrétienne. Pourquoi elle n'est pas chrétienne? Les premiers chrétiens, c'est dans les actes des apôtres. Les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens. Bakristo ya yambo. Bamona bango na acte des apôtres. Tango bantoma basi bazui molimo mosantu nde batali bato oyo bazana bizaleli lokola ya Kristo babandi kobenga bango ba chrétien. Na tango babandi kobenga ba chrétien depuis tango wana bazwa molimo mosantu batikala kofuta lisusu dime te. Amen. Batikala kosenga bango pe dime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on ne puisse pas vous intimider. Aujourd'hui, on a église, basa na culpabilité. Culpabilité, baso banga na pesa ki dimite, zamba ko pambola ngati, batu ba pesa dim, ti lelo basakaka ndenge wana. Donnez selon votre volonté. Mais balobi na biso soko pesi muke orozwa. Mais reçoit muke. Soko pesi ebele orozwa. Mais reçoit ebele. Donc soko so pesa kolandisa motema na yo. Batindika yo te. Batindika yo te. Parce que c'est le Saint-Esprit qui touche le cœur des gens. Amen. Namonaka maman moko boya telemi azelingai. Papa, zombongo $200. Est-ce que ngana ça l'appelle des fois $200? Abi ils ont $200 oyo, baba qui s'appelle brique moko na église oyo. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur des gens. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Jésus. Soki olingi olanda enseignement awa okokota na YouTube na biso obetika na YouTube yo ba mega na yo isaka ba mega ya ba statut et puis statut yango yo kabino bozaba na nzambe bo éviter biloko ya ba mbwakela na ba statut lelo ekobi ba statut ya ba mbwakela basali olikambo oza incapable ya koloba na mutu boye oza incapable ozali ko kende ko répondre na statut. Surtout ça va ensemble. Oyebi ngai nakota na basati ya batute. C'est très rare. Soko za na problème na mutu kende ko yebisa ye. C'est ça qui va montrer ta force. Tala osalinga mabe, olobinga mabe. Mais oso répondre na statut. Vous savez ba informaticien pe baza songi. Omoni na statut. Soyi batu bakoti na statut na yo. Obeti kaka na nombre na omona bakombo na bango. Siko so omoni nombre na omoni kombo na ye, obi ayoki. Bien-aimés, arrêtez avec ces histoires de répondre les gens par les statuts. Si on a statut na yo, ba verset biblique makambo ekoki kolendi sa batu, oyo ekoki ko pousser batu pembeni na nzambe. Arrêtez avec ces histoires. On vous fait maintenant beaucoup de versets bibliques. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne l'aime pas aussi. Mais le diable est en train d'utiliser la mentalité des gens pour que baba nakoina na bande kona bango. Arrêtez avec ces histoires. Si kombongo na yo ezali kaka obanda ko répondre batu na ba statut mais zombongo na yo tia na téléphone kota na YouTube banda ko tanga ta ba message ya église na biso soko beti kaka si comme église chrétienne tu vas voir ba prédication makamunyo so ezali awa. Si tu as besoin d'un support sur cet enseignement tu pourras me voir après, je vais imprimer pour toi comme ça je vais te donner. Amen. Totelemi Jésus.